chutney à la mangue, un ingrédient raffiné. Voilà, bonjour les amis, comment allez-vous? Alors, je ne sais pas si je dois l'appeler assaisonnement, ingrédient, accompagnement. On va parler du chutney à la mangue et des chutneys en général et je vais vous donner quelques astuces. Alors, j'irai tout à l'heure dans la cuisine préparer. Je peux déjà, pour ceux qui peuvent voir, vous faire visualiser l'intérieur de la casserole. J'ai préparé 2 mangues, alors elles sont énormes, hein, donc 2 vont largement suffire. Ça peut être plus si vous comptez évidemment préparer plusieurs pots. Rien que là, je pense que j'en ai pour 2-3 pots tranquilles. Il ne faut pas faire des pots trop grands. C'est pas de la confiture, c'est pas la même utilisation. Hein. J'ai également épluché et émincé 3 petits oignons. Si vous avez des oignons vraiment très gros, vous pouvez en mettre 1, 2. Ça dépend aussi de vos goûts parce que le problème, c'est qu'on me demande souvent des proportions. Et autant la pâtisserie requiert des proportions très précises, là on a quand même une belle touche de liberté, hein, d'accord? Donc ça c'est un petit peu selon vos goûts. Le chutney c'est donc une préparation salée sucrée qui accompagnera toutes sortes de plats en fait. Des viandes, des poissons, de la charcuterie, des terrines, des pâtés, du foie gras si vous en consommez. Pourquoi pas un fromage éventuellement. Il y a plein de possibilités d'utilisation. Au niveau ensuite de l'assaisonnement, j'ajouterai, alors je ne vais pas saler, j'ai aucune envie de saler cette préparation. Je mettrai des baies de poivre, voilà, donc vous pouvez choisir différents poivres selon vos goûts, ça donnera des résultats différents. Voilà. Je mettrai du curry et je mettrai un petit peu de piment de Cayenne aussi parce que moi j'aime bien quand c'est quand même bien relevé, bien épicé. Je mettrai également 100 g de sucre, à savoir que j'ai environ, je dirais largement 600 g entre l'oignon et la mangue, j'ai 600 g bien dans ma casserole. Donc voilà, il ne faut pas non plus trop sucré. La mangue elle est déjà bien sucrée et celles-ci je vous garantis elles sont bien mûres. Pour éplucher les mangues, si elles sont très mûres, il faudra simplement un couteau à lame. Et si elles sont encore moyennement, c'est-à-dire qu'on peut encore utiliser le couteau éplucheur, l'économe, c'est plus pratique si on peut s'en servir. Mais ça dépend du degré de maturité. Et après, une fois qu'on a épluché, on enlève la chair autour du noyau. Le noyau de la mangue est très grand, donc en fait on va couper autour autant qu'on peut. On va essayer d'en perdre le moins possible, hein. C'est quand même un fruit qui est relativement cher, donc voilà. Et ensuite on mettra encore une petite goutte de vinaigre, peut-être une petite goutte d'eau pour que ça n'attache pas. Et on va cuire comme on cuirait une confiture. Par contre, on va vraiment utiliser la même méthode. Et une fois que ça a bien mijoté, comptez 20 bonnes minutes, 20, 25, voilà. Une fois que vraiment tous vos éléments sont bien tendres, vous avez l'impression d'avoir une compote en fait. Vous avez 2 options, ou mixer ou ne pas mixer. Ça c'est exactement comme vous voulez, ça dépend si vous préférez conserver des morceaux ou pas. Et à ce moment-là, vous faites votre choix. Voilà. Et ensuite, on met dans les pots. Vous pouvez remplir à froid et stériliser. Si vous l'utilisez dans un délai très raisonnable, c'est-à-dire d'ici les fêtes, nous sommes début décembre, une conservation au frigo conviendra très bien. Il n'y aura absolument pas besoin de stériliser. Maintenant, si vous comptez le garder plus longtemps, ça serait plus prudent. Sinon, vous pouvez faire un remplissage à chaud et tourner les bocaux, mais moi honnêtement le remplissage à chaud comme quand on ne voit pas, c'est pas facile, donc il vaut mieux être prudent et pas risquer de se brûler. Le chutney, donc là vous avez un exemple avec la mangue, vous pouvez en préparer avec beaucoup de fruits différents. Ça peut être avec de l'ananas, hein, puisqu'on est aussi là dans une période où l'ananas est de belle qualité.
Vous pouvez essayer avec du kiwi par exemple, ça fonctionnera très bien. Vous pouvez essayer l'été avec tout ce qui est pêche, abricot, nectarine, quetch, toutes ces familles-là de fruits conviennent très très bien. Et ça vous permet d'avoir un assaisonnement sympa pour vos petits plats. Nous, là, tout à l'heure, on va inaugurer ce chutney avec un pâté en croûte. Voilà, parce que ça va très très bien convenir avec, évidemment, si on aime encore une fois ce qui est salé sucré, donc qu'on appelle aussi aigre doux. Voilà, vous pouvez aussi préparer du chutney avec des tomates. Et très franchement, ça remplacera avantageusement le ketchup si vous arrivez à convaincre les enfants de consommer le chutney de tomate maison plutôt que le ketchup du commerce, vous aurez fait une bonne action pour eux et pour leur santé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de la question. Au niveau des assaisonnements, vous pouvez varier, bien sûr, parce que si vous faites un chutney de tomates, vous aurez peut-être envie plutôt de mettre du basilic, voilà, plutôt que du curry, hein, effectivement. Avec les fruits d'été, vous pouvez mettre aussi, par exemple, des petites herbes. En plein été, rien n'empêche de mettre des petites herbes que vous aimez. Ça peut être du basilic, du romarin, de la sauge, du thym, voilà, toutes ces herbes qui sont très agréables. Ça peut être de la verveine citronnée, de la mélisse, voilà. Donc vous avez vraiment plusieurs possibilités. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible sur cette recette. Si vous avez des questions, si vous avez vos propres recettes de chutney, ben, n'hésitez surtout pas à nous les indiquer, ça nous fera toujours plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire toujours à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur la page du même nom que la chaîne, Cuisine Pratique pour les non-voyants, et dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique. N'hésitez pas à venir papoter et à discuter cuisine avec nous. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.